Éternel Dieu, que mon héros demeure. Mon héros doit mourir. Que mon héros demeure. Que mon héros demeure. Et nous allons entamer la prière de par ce message. Et je vais vous parler concernant les choses qui représentent héros dans nos vies. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Amen. Message Actes chapitre 12 verset 1 à 5. Et nous allons passer le message sur Actes chapitre 12 à partir du verset 1er au verset 5. Je l'avais dit hier dans le programme de l'armée de midi. La Bible nous dit dans le verset 1. Il dit vers le même temps, le roi Héros se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire mourir, ou bien comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne s'est... Le secret de l'église, c'est la prière. Matthieu chapitre 2 verset 1. Et nous sérieux, mais amen. Amen. Matthieu chapitre 2 verset 1 à 3. Matthieu le verset 1 à 3. Jésus étant né à Bethléem en Judée. Il changeait micro là. Hallelujah. Amen. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le verset 3. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. C'était verset 7. Le verset 7. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il a appelé les mages, les sages. Et il leur disait, et sans qui soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de toiles l'étoile brillait? Hérode est parti poser cette question aux mages ou bien aux astrologues. Il dit depuis combien de temps l'étoile de cette fille a commencé par briller? Depuis quand les activités de cet homme ont commencé par prospérer? Écoute-moi bien que Hérode représente la mauvaise ou bien la méchante personne dans ta vie. Non, c'est si que toute personne qui a une destinée glorieuse, il est toujours persécuté par un Hérode. La Bible dit au temps d'Hérode. La Bible dit on avait mis au monde un enfant du nom de Jésus. Au temps du règne du roi Hérode. Et Hérode a vu son étoile. Écoute-moi bien, les méchants ne travaillent pas physiquement, bien charnellement. Les méchants œuvrent au milieu de la nuit. Ils font des divinations, des consultations dans la nuit. Hérode a découvert l'étoile de Jésus dans une vision. Toute personne qui fait des divinations concernant ta destinée, qu'il soit confus. Hérode savait qu'il y avait une étoile qui est apparue. Hérode savait que dans la famille ce jeune homme allait briller. Et il a appelé les mages, les astrologues. Il a dit depuis quand cette étoile a commencé par briller? Depuis quand ce jeune homme a commencé par progresser? La Bible dit Hérode est parti pour cette question. Concernant cette étoile. Écoute-moi bien. Même si tu te caches
cherchent physiquement. Ils vont te chercher spirituellement. Et quand ils vont te chercher spirituellement, il faut permettre que Jésus réponde à ta place. Ils te chercheront en esprit, ne te trouveront pas. Quand ils sont partis invoquer Samuel, la Bible dit le visage de la personne qui est apparue, c'était le visage de Dieu. Et c'est quel Hérode qui fait des interrogations te concernant. Dans tout temps que tu veux progresser un peu, garde ceci en tête que les Hérodes se lèvent. Hérode a dit, depuis quand cette étoile a commencé à briller, d'où provient cette étoile? Il a dit au mage, cherchez l'étoile. Et s'il se trouve à Lomé, il se trouve aux États-Unis, et en France, cherchez-le. Et ils me chercheront en vain. Dans son bureau que tu es, ils vont te chercher. Dans cette famille, ils vont te chercher. Je prie pour toi. Quand il te cherche que Jésus apparaît. Quand il te cherche Jésus apparaît à ta place. Hérode avait envoyé de le chercher, de voir là où est-ce que se trouve exactement l'étoile, pour qu'il vienne le dire en retour. Quand vous lisez le verset 12, il dit, plus divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent le pays par un autre chemin. La Bible dit Dieu a parlé à ses mages dans la vision. Et il leur a dit de ne plus revenir auprès d'Hérode. Et cela signifie que Hérode ne partait pas pour adorer Jésus. Il y a certains qui viennent à l'église pour l'intention de adorer Dieu. Il y a certains qui te visitent à la maison, ce n'est pas avec l'intention de voir ce qui Hérode avait demandé qu'on le cherche pour qu'il vienne l'adorer aussi. En réalité, il n'avait pas l'intention de l'adorer, mais de le tuer. Toute personne qui te dirige vers ta maison avec un cadeau, toute personne qui viendra dans cette église avec quelque chose, toute personne qui apportera quelque chose dans ton foyer, ton intention c'est de Holy God! Holy God! Holy God! Holy God! C'est quoi dire Holy God? Il y a certains qui te donnent de l'argent, ils te donnent de l'argent pour retirer ton âme en retour. Il y a certains qui te visitent ta maison, c'est pour te créer des problèmes. Ce sont des gens forts. Ce sont des Hérodes. Et tu cherchez-moi cette étoile pour voir là où est-ce que se trouve cette étoile, pour que moi aussi j'aille le voir ou bien l'adorer. C'est ainsi les Hérodes fonctionnent. Quand vous lisez dans le livre des Actes chapitre 12, la Bible dit Hérode a saisi certaines personnes. Il avait saisi Jacques. Il avait pris Jean. Et par erreur, il a saisi aussi Pierre. Pierre est un homme de prière. Pierre est cette femme qui prie. Pierre est cet homme qui prie. La personne qui prie sa vie devient du feu pour Satan. Quand il t'arrive à saisir, ils seront consumés par le feu. On ne peut jamais saisir le feu. Tu ne pourras jamais me saisir. Parce que grand est la personne qui est mort, plus que la personne qui est dans le monde. Qui te dit je suis un feu. La Bible dit que quand ils avaient saisi Pierre, l'église a commencé par prier. L'église a commencé par prier. Nous devons prier. Nous devons continuer par prier. Nous devons prier. Parce que l'ennemi ne dort pas. Les méchants ne s'endorment pas. Ceux qui veulent te voir tomber ou chuter ne dorment
forment pas. Jérémie 1 verset 19. La Bible dit dans Jérémie 1 le verset 19. Il dit ils te feront la guerre. Ils vont essayer. Ils vont le démarrer. Mais ils ne pourront pas l'achever. Ils vont essayer. Amen. Si tu veux pas, amen. Combat de chiade. Tout combat. Que toi de chiwa. L'ennemi a ligué contre toi. Cela retourne à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Et bon là Jéhovah il dit ils te chercheront en vain. Nous allons continuer la prière. Nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons continuer la prière. Parce que Satan peut commencer. Mais ce qui est pire ou bien regrettable auprès de lui n'arrive pas à achever. Il arrive à commencer. Parce que Jésus le voit. Parce que Jésus est dans la parole. Si cela arrive à un moment, la Pâque semblerait chavirer. N'oublie pas. Jésus le voit. Jésus le voit. Amen. Dis à la personne assise à côté de toi qu'ils vont commencer. Mais la bonne nouvelle est que la fin ne se trouve pas dans les mains. C'est entre la main de l'Éternel. Tant que nous allons continuer par prier, Satan sera toujours confus. Ceux qui ne veulent pas voir, ceux qui ne veulent pas donc 1 Samuel 3 verset 11 là. Quand vous lisez dans 1 Samuel 3 le verset 11, Dieu a dit à Samuel, il dit je ferai quelque chose en Israël. Et toute oreille qui l'attendra sera étourdie. Sera étourdie. On Hérode n'aura pas de la victoire. C'est qui Hérode? Je vais vous citer 7 choses. Les 7 choses qui définissent Hérode. Du destin. La première chose que vous devez savoir concernant les Hérodes, c'est que les Hérodes sont des tueurs de destin. Les Hérodes sont les tueurs de destin. Alléluia. Amen. Hérode la bombe revenu mais il a arrêté destiné. Hérode dans ta vie a pour mission d'arrêter ta destinée. Praise the Lord. Alléluia. Hérode. Sa mission, c'est d'éteindre cette lumière qui apparaît depuis l'Orient. Et dit nous avions vu l'étoile de Jésus. Maintenant il y a quelqu'un du nom d'Hérode. La question qu'il a posée, c'est que depuis quand il a commencé par prier? Depuis quand ils ont ouvert cette boutique? Quand est-ce qu'on lui a fait de prêt? Depuis quand elle a conçu? Ah bon? Ah bon? Depuis quand? Depuis quand? Depuis quand? Dit l'échec répétitif serait la part de mes ennemis. Dit toutes les personnes qui se renseignent autour de ma vie, concernant ma bénédiction, concernant ma vie, que la confusion entre dans leur vie. Amen. Yeah. Les Hérodes, ce sont les gens qui s'intéressent des histoires des autres, de la vie des autres. Depuis quand? Depuis quand? Et juste pour éteindre cette lumière. Il y a certaines personnes, quand ils cherchent des informations par rapport à ta réussite,
Il ne le faut pas avec cette mentalité de te célébrer. Mais comment faire pour t'arrêter? Les zéros sont des persécuteurs de destinée. Il y a des zéros de hommes. Il y a des zéros de femmes. Ce sont des gens qui veulent éteindre ta lumière. Mais je prophétise sur la tête d'une femme. Ce d'après par lequel Dieu t'a appelé, ils ne l'atteindront pas. Ce mariage que Dieu t'a donné, ils ne l'atteindront pas. Les talents, les dons que Dieu a mis à toi, ils ne l'atteindront pas. Oh Machina, ils ne l'atteindront pas. Fire Satan. Si ils ne pourront jamais me dominer avec la personne que je la personne qui est à moi, il est grand plus que la personne qui est sur eux. Hérode, tu as menti. Tu peux connaître mon histoire. Tu ne peux jamais me détruire. Parce que c'est Jésus qui a commencé avec moi. C'est Jésus qui va sauver avec moi. Tu n'as pas de pouvoir. Tu ne peux jamais me dominer. Fire. Les héros de persécutent nos destinées. C'est pour cela que Dieu a dit à Joseph, et dit, il va cacher l'enfant Jésus. Va le cacher. Note ceci. Et si ton heure n'est pas sonnée, et quand tu t'affiches trop, Hérode va t'éteindre. Écoute-moi bien. Ne t'affiche pas trop. Ne t'affiche pas trop. Parfois c'est nous qui nous livrons à des héros. Il y a des projets que tu ne dois pas révéler jusqu'au point où tu es la victoire. Tu as juste commencé le mariage. Tu as entamé un projet. Et sur ton statut, ne fais rien pour affliger des peines aux gens. Ils vont l'utiliser pour te détruire. Amen. Amen. Est-ce que c'est toute personne qui a l'information que Dieu t'a fait telle chose arrive à te féliciter? Non. Il y a certains, quand ils apprennent à parler de ta victoire, cela leur excite la colère. Il y a Dieu, la personne assise à tes côtés, ne t'affiche pas devant Hérode. C'est pour cela que je vous ai dit que personne ne doit aller au village pour se glorifier. Non. Ce n'est pas normal. Viens le célébrer chez toi à la maison. Quand tu vas dans ton village, si tu dois faire quelque chose, va le faire et tu reviens. Ne t'affiche pas trop. Hérode est en train de cibler ta destinée. Ne mange pas auprès de la maison. Ils veulent tuer ta destinée. Il y a certaines personnes, ils ne mettent pas du poison dans vos nourritures. Mais ils prononcent des incantations sur la nourriture spirituellement. Quand tu vas manger cela spirituellement, ils vont ôter la gloire au-dessus de toi. Après 2 semaines, tu vas dire je l'ai mangé et rien ne s'est produit. Mais dans le monde spirituel, à travers cette nourriture, ils ont éteint ta destinée. C'est pour cela ne va pas au funérailles. Et tu vas chercher à manger coûte que coûte. Et tu trouves cela, tu prends même pas. Et tu trouves ceci, tu prends. Tu prends telle nourriture, tu prends. Le spirituel n'agit pas de cette façon. L'homme spirituel ne mange pas partout. L'homme spirituel ne mange pas partout. Il y a certains endroits quand tu vas, on te donne, il faut le prendre, tu l'emportes en chemin, il faut le jeter. Parce que tu sais que c'est l'environnement d'Hérode. Héros, ce sont des gens qui cherchent à éteindre nos destinées. Depuis quand cette étoile a commencé par briller, ils vont commencer par demander des informations auprès des gens dans le quartier. Et quelqu'un est venu garer une voiture 4x4 à ton portail. Est-ce que toi aussi tu l'as vu, il est passé? Je ne l'ai pas vu. On va rester dans le cœur pour voir.
Et pour te sonder, t'inspecter, dis qu'il soit aveuglé. Dis qu'il soit aveuglé. C'est pour cela que je vous dis, ne vous mêlez pas dans les affaires d'autrui. Ne vous mêlez pas dans les affaires d'autrui. Tu ne travailles pas au niveau du service de renseignement. Non. La deuxième chose par laquelle tu dois reconnaître un héros. La première chose, c'est que les héros détruisent les destinées des gens. La deuxième chose, c'est que les héros détruisent les prophéties. Les héros détruisent les prophéties. Amen. Amen. La Bible dit Samuel. Quand il a rencontré Saül, et puis Samuel l'a ointu. Quand Saül est reparti auprès de son oncle, il lui a dit certaines choses. Mais ce qui concernait la royauté, ce qui concernait sa destinée, autrement dit, il n'avait pas raconté la vraie prophétie à son oncle. Parce qu'il savait que si jamais, et s'il arrive à raconter la prophétie qu'on lui a donné de la prophétie, ou bien on m'a révélé que bientôt je deviendrai telle chose, l'oncle va le tuer au milieu de la nuit. Vous certains, vous êtes à l'écoute de ma voix. Ce n'est pas que la parole que tu as prononcée sur ta vie n'était pas puissante. Ce n'est pas parce que la prophétie qui est sortie te concernant n'est pas exacte. Mais il y a un homme fort qui a tué la prophétie. Il y a un puissant qui a arrêté la prophétie. Quand vous lisez dans 1 Timothée 1, verset 18, le verset 18, Paul a dit à Timothée, à cause des prophéties qui a été prononcées sur toi, à cause des dons que tu as reçus, nous t'exhortons à faire de combats spirituels. L'ennemi veut tuer ta prophétie. Vous certains, vous êtes à l'écoute de ma voix, vous n'êtes pas des enfants normaux. Vous êtes des enfants de prophétie. Dieu a prononcé quelque chose concernant votre futur. Ne permets jamais que l'ennemi ait cette information pour te détruire. Écoutez, Satan n'est pas partout. Satan n'est pas l'omniprésent. Il n'est pas l'omniscient non plus. Mais ce que tu dis de par ta bouche, c'est ce sur quoi il va se tenir. C'est pour cela, quand tu arrives à dire certaines choses, c'est le début de certains combats pour toi. Bientôt tu iras au visa. Et tu as pris de l'avion pour faire ton statut. D'ici peu. Un coup de téléchargement. Et un Camerounais a fait une vidéo. Il dit, pardon, laissez-moi en paix. Je me suis réveillé le matin. Et j'ai fait juste de statut. Et j'ai dit au revoir Cameroun. Et ses pieds ont commencé par s'enfler. Jusqu'au soir. Et il a refait de statut qu'il était en train de faire de la pagaille. Parce que depuis le matin, il a fait de statut. Et enfin, au revoir Cameroun. Et ses pieds ont commencé par s'enfler. Satan n'est pas partout. Il y a ce que tu es en train de dire, c'est par cela qu'on va te détruire. Mais je supplie à quelqu'un de soulever sa main. Dis tout tard. Dis tout tard. Ils vont forger dans mon invisible. Contre ma prophétie. Je les détruis. Par le sang de Jésus. Je les détruis. Je les détruis. Je les détruis. Say,
auprès de cette personne. a commencé. Satan va commencer. Terminer. Mais il ne l'achèvera pas. Va auprès de quelqu'un, tu le diras. L'ennemi va commencer. L'ennemi va commencer. Mais il ne l'achèvera jamais. 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 Résister l'ennemi. Mes chers, c'est pour cela que vous devez résister à l'ennemi. Parfois, tu vas sentir que pourquoi tout a diminué, rabaissé. Cela s'est passé dans le temps de Jésus. La Bible dit c'est arrivé au moment où il n'y avait pas de nourriture, de pain. Il n'y avait pas de poisson. Et cela peut arriver, ça arrive. Mais sois sûr que si ça t'a commencé, il ne pourra jamais l'achever. Si le ferme à gauche, Jésus va l'ouvrir à droite. Si le ferme à droite de Jésus va l'ouvrir à gauche. Si te mets des limites, l'Éternel, je vais t'aider à transcender cela. Cela peut arriver au moment où tu vas te poser des questions. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Cela arrive. Tu ne peux pas comprendre. Cela arrive. Et Jésus leur a demandé de chercher du pain. On a dit, maître, nous n'avions pas de pain. Mais Jésus leur a dit, vous ferez du pain. Il y a le vin fini. Je dis, je vais en créer une nouvelle. Il y a des tourbillons de la tempête. Et je vais l'arrêter pour vous. Que les choses sont devenues confuses et mélangées. Il faut juste te calmer. Là, le Dieu qui est le Dieu dans la vallée. C'est le même Dieu au sommet de la montagne. Et le Dieu qui est le Dieu au sommet de la montagne. C'est le même Dieu dans la vallée. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je prophétise sur tout foyer dans ce temple. Localiser foyer. Que l'Éternel Dieu localise foyer. L'Esprit de Dieu localise foyer. Histoire ne change. Que vos histoires changent. Après quelques minutes, nous allons prier contre toutes sortes d'Hérode. Mais tout ce que je vous cite, il faut veiller à ce que toi-même tu ne fais pas usage de ces choses contre quelqu'un. Laisse-moi te filer ce secret. Et tu peux voir quelqu'un en train de célébrer. Et tu ne l'as pas appelé pour la féliciter. Mais dans ton cœur, tu vas dire, Jésus, je te dis merci pour sa vie. Tu ne l'as pas appelé. Mais Jésus, je te dis merci. Et tout cela d'ailleurs, tu t'es positionné que Dieu se souvienne de toi. Mais à partir du moment où tu vois sa réussite et tu dis, Yehovah, éternel, pourquoi c'est lui, c'est toujours elle, c'est toujours lui? J'attends, bientôt on attendra de sa chute. Il ne va même pas chuter. Tu sais qu'il y a certaines prières que tu vas faire et tu vas prier que telle personne meure. Avant que tu ne saches, la personne va célébrer son anniversaire. Et on va t'amener des cartes d'invitation, de célébration d'anniversaire. C'est ainsi ton histoire sera. La deuxième chose, c'est que les héros tuent les prophéties. La troisième chose par laquelle tu dois découvrir les héros. Les héros sont les hommes sans cœur. Et ceux qui n'ont pas de cœur. Quelqu'un va agir auprès de toi et tu vas te poser la question, est-ce que cette personne a en réalité un cœur? Est-ce qu'il a aussi un cœur? Il y a non ceci que les héros n'ont pas de cœur comme les cœurs des gens ordinaires. Il y a certains qui sont en vie mais ils ont confié leur cœur à Satan. La personne qui s'en va sacrifier son enfant dans une secte pour avoir de l'argent, cette personne n'a pas de cœur. Imaginez Hérode de Géhé.
Imaginez un Hérode avec des barbes blanches, avec des cheveux blancs, et Jésus qui vient de naître, un enfant dans le berceau, il veut le tuer. C'est ainsi la famille de certaines personnes. L'enfant que tu as dédicacé. Je ne sais pas si vous avez une fois vu certains films nigérians. Une femme est en train, elle est partie à la douche et puis elle a laissé son enfant au lit. Et il y a une autre femme qui est venue. Et puis elle a rougi son yeux sur l'enfant. Et il a aveuglé en même temps l'enfant. Il y a certaines personnes qui n'ont pas de cœur. Que tu as conçu, cela ne fait pas la joie de ces personnes. Que tu as enfanté, cela ne fait pas leur joie. Ils n'ont pas de cœur. Ils n'ont pas de bon cœur. Il y a certaines personnes qui ont de l'argent. Mais à cause de 500, il dit si je ne te tue pas, je ne suis pas ton oncle. Ne soyez pas cupides et méchants. Ayez du bon cœur. Dans la vie, il faut avoir du bon cœur. Je vous ai appris ici qu'avoir un bon cœur, c'est déjà une requête de prière que Dieu arrive à t'exaucer. Tu es un candidat que Dieu se souvient de toi. Il y a certains qui sont tellement méchants de cœur. Il y a certaines femmes. Elles veulent tuer ton enfant. Prends donc du poignard pour poignarder les gens. Ce sont les cœurs d'Hérode. Et Dieu va les exposer un à un. Toi qui as programmé empoisonner quelqu'un, Dieu va t'exposer au nom de Jésus. Amen. Amen. La quatrième chose. Alléluia. Amen. Hérode, ce sont les gens qui ont établi leur trône sur le sang. Ils sont assis dans le sang. Ils sont dans une alliance étrangère pour détruire la vie des gens. Hérode, ce sont les gens qui font dans les réunions dans la nuit pour donc boire les sangs humains. C'est des oncles et des gens dans la famille. Quand tu ne viens pas leur demander de la permission avant de commencer de tels projets, tu ne vas jamais le réaliser. Est-ce que vous avez vu l'enfant d'Adjoabi? Oh, papa, il France là. Oh, il est parti en France, hein? Et il ne me l'a pas dit. Est-ce qu'il a peur de moi? Il attendra que le sang les réprimande. Que le sang les réprimande. Ma première voiture par laquelle Dieu m'a béni. Ma première voiture, mon Peugeot datant. Quelqu'un a appris que le prophète a commencé par conduire une voiture. Et ce qu'il a dit en même temps, c'est qu'il va commettre de l'accident avec cette voiture. Depuis quand il a commencé par conduire la voiture? Et il fera bientôt de l'accident. Ils sont nombreux. Il y a certains même avec la moto là que tu conduis, ils rêvent que tu fasses de l'accident. Et Dieu avait voulu leur montrer que c'est moi l'Éternel qui suis le chauffeur. J'ai conduit cette voiture presque pendant 6 ans. Presque 6 ans. Je n'ai jamais commis d'accident. Et nous collectons mon ama Jejina. Et nous collectons mon ama Jejina. Wabe mokpoko ne sulanya. Espérance soit vraie. We fonu na mabe. Fome ya ira ye menye ye manote. Makpo o nyaoda. Mabe we fonu na mabe fome. Ye manote. Makpo oh Israel my way. Fika o nyaole. Israel my way. Fika o nya gloria ole. Yeah we for na mabe for me. Yeah my daughter.
Mais les voix, mais Yesu fait voix, donne-lui la gloire, mais les voix, mais oh, namosa, chitre, ala, Yesu fait voix, ane satana, wabako, ala. Quelqu'un a célébré son mariage au Nigeria. 11 ans de mariage. 11 ans de mariage. Ils n'ont même pas fait une seule grossesse. 11 ans. 11 ans de mariage. Dit Éternel. Dit Éternel. Tout œil invisible par lequel ils sont de ma vie, toutes les personnes qu'elle avait consulté esprit de qui ira consulter un esprit, ou bien Dila qu'il a appelé mon nom, il m'a confié et livré il m'a livré à une idole. Sang de Jésus. Mais voici ici, c'est cette nuit. Le sang de Jésus. Fire. Au mariage après 11 ans. Ils ont fait du mariage après 11 ans. Ils n'ont pas d'enfants. Et pas sur le Dr. Talena. Il y a un pasteur du nom de Dr. Talena. Il était de passage à l'aéroport. Et il a vu une femme et un mari assis ensemble. Et il leur a dit, quand je vous ai dépassé, l'Esprit de Dieu m'a fait savoir que vous avez un problème. Et le problème, c'est que vous cherchez d'enfants, vous n'avez pas trouvé. 11 ans. Il dit 11 ans, oui, vérité. Et dit, le problème se trouve dans votre maison maintenant. Il dit à la maison. Où? Et dit ce qui fait que vous n'arrivez pas à enfanter, c'est chez vous à la maison. Et dit comment? Et dit quand est-ce que vous avez célébré le mariage? 11 ans. Et dit depuis 11 ans. Et dit le problème se trouve dans l'un des cadeaux qu'on vous a donné. Quand on leur a donné le cadeau avait rempli une chambre. Et ils avaient dépouillé les cadeaux. Et il restait 8 cadeaux qu'ils n'avaient pas touché. Satan faisait tout. Quand ils avaient voulu ouvrir donc le cadeau, il le laissait. Et à chaque fois la chose leur dit, vous n'aviez pas besoin d'ouvrir ces cadeaux. 11 ans. Et le pasteur a dit, aujourd'hui nous allons l'ouvrir. Quand ils ont ouvert le cadeau, et de gris-gris des enchantements, des gris-gris, ils se trouvent dans le cadeau. Et ils ont lié cela. Et ils l'ont emballé. Si quelqu'un vient ici au bout de ce mariage, qu'il soit fou à la porte. Qu'il soit avec de la folie. Le cœur de l'homme, elle est trop méchante. C'est tellement méchant. Quand ils ont ouvert le cadeau, la femme a dit qu'à chaque fois qu'elle veut ouvrir donc le cadeau, quelqu'un lui dit de ne pas l'ouvrir. Et l'homme de Dieu lui a dit, c'est pour cela le pasteur devait prier pour le cadeau avant que vous ne les ouvriez. Si c'est que toi-même tu l'as ouvert, tu deviendras fou. Tu sais ce qui s'est passé. Et le pasteur a pris les colis. Et il a mis feu au colis. Et quand il a mis du feu au colis, au même moment, la femme a conçu. Écoutez. Écoutez. La prière. Ne t'amuse pas avec la prière.
Dis à la personne à côté de toi que la prière n'échoue jamais. C'est pour cela, quand tu veux combattre l'église et que tu pries, tu seras fatigué. Tu ne peux jamais combattre le prière, tu seras fatigué. Tu peux commencer, mais tu ne peux jamais l'achever. Parce que nous sommes dans la grève du terminateur. C'est nous qui allons terminer. Satan est l'alpha, mais il n'est pas l'oméga. Omega est Jehovah. Alléluia. Dans l'ordre que le sang de Jésus me protège. Impose ta main sur ta tête et dis que le sang de Jésus me protège. Dis que le sang de Jésus me protège. Dis que le sang de Jésus me protège. Amen. S'il te plaît, Nani. Viens nous asseoir. Il y a 3 choses, nous allons entamer la prière. La Bible dit les héros, ce sont les gens qui ont établi leur trône dans le sang. La 5e chose, héros, ce sont les tueurs de rêves. Héros, à côté de ta vie, bien dans ta vie, ne permettra que tu fasses des rêves. Écoute-moi bien. Et si tu montes la prière, c'est en ce moment que tu verras de bons rêves. Et à partir du moment où tu n'arrives pas à prier, ils vont te proposer le rêve. Il faut savoir que les sorciers peuvent te proposer des rêves. Amen. Amen. Mais pour que tu le voies dans le rêve, ou bien tu as rêvé, tu as vu que quelque chose s'est passé, mais ils ne permettront jamais que tu voies leur visage. C'est ainsi ces héros devaient accomplir leur mission. Ils vont apparaître dans tes rêves et ils porteront les visages d'autrui. Ils tuent les rêves des gens. Et soudainement tu n'arrives plus à faire des rêves. Si ta fille arrive à ce niveau, il faut commencer par jeûner et prier. Il peut tuer tes rêves. Parce que le seul moyen et le moyen facile par lequel je parle à ces enfants, c'est à travers les rêves. Je délivre ton rêve dans le nom de Jésus. Je délivre le rêve de cette femme. Cet enfant à la maison, à la rue, il voit des choses mauvaises dans le rêve. Délivrer des filles avec rêve. La 6e chose, pour découvrir les Héraudes, les œuvres des Héraudes. Les héros sont des tueurs. Hérode, c'est la personne qui a tué Jacques et Jean. Héros, c'est des gens, quand tu veux les combattre, c'est tellement difficile de les dominer. Amen. Amen. C'est un peu difficile. Ils ont tous les atouts, les raisons pour gagner. Ils vont t'attaquer dans le rêve et te convoquer à la justice. Et quand tu les attaques dans le rêve, en esprit, ils vont te chercher par notre moyen. Et parfois même, ils vont partir payer aux gens de venir se bagarrer avec toi. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas voir cette personne avoir de la paix. Ce qu'on appelle la paix. Il dit non. Il peut juste envoyer quelqu'un de venir te voler chez toi à la maison. Ils vont payer cette personne. C'est Hérode. La dernière chose. Amen. Amen. Hérode. C'est le lion qui est en train de te mordre. Mais vêtu de peau d'anneau. Les Héraudes cachent leur identité. Hérode va se cacher. Tu ne sauras jamais qu'il fait partie de Rose. Tu ne sauras jamais qu'il a des membres d'une secte. Tu ne sauras jamais qu'il a une idole. Mais tu peux le savoir si tu pries. Écoute-moi bien, tu ne peux pas cacher les choses devant la personne qui prie.
défier le lieu de prière. Si Dieu ne le révèle pas au lieu de prière, elle a défié le Gethsemane. Il va le révéler à Gethsemane. Le monde défie le Gethsemane. Si ne le révèle pas à Gethsemane. Tant que tu es quelqu'un, tu pries. On l'a quoi le hockey, mais. Il le fera dans ta chambre à coucher. On l'a quoi le hockey, mais. Tu le feras dans ta chambre à coucher. Si t'es n'a pas Yehowa. Mets-toi sur tes pieds, Dieu éternel. Yehowa est. Éternel. Si t'es la gagne, mais. Lève-toi dans ma vie. Hérode n'est Jani. Que mon héros tombe. Hérode n'est Jani. Que l'héros tombe. Hérode non impuissant. Que l'héros devient impuissant. Nous sommes tout la légina. Et qu'il soit relâché de leur puissance. Nous sommes tout la légina. Qu'il soit relâché de leur pouvoir. Si je donne la requête. Tu ne vas pas te tenir sur place, tu peux te déplacer même à la cour. Et si tu dois faire face au mur, fais face au mur. Non, la Et si tu dois tenir l'autel, il faut venir tenir l'autel. Tu vas t'éteindre Dieu les 7 choses. Tout héros qui est dans ma vie, qui me cherche par un moyen. Saint-Esprit. Laisse-moi, je vais t'apprendre ce qui se passe. Très sérieux. Je veux que tout le monde soit très sérieux. Pas d'amusement. Très concentré. Amen. Amen. Acte 12, quand vous lisez dans le livre verset 21, 21. Le verset 21. La Bible dit Hérode est assis sur son trône. Il est assis sur ses gris-gris. Il y a un ange qui est descendu. Il a pris du bâton. Est-ce que vous avez affiché le verset? Il a pris du bâton. Tu sais ce qu'il a fait? La Bible dit il a frappé Hérode. Tu sais ce qui s'est passé? La Bible dit il a été rongé par les vers. Il a été rongé par les vers. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa. Parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira rongé de verre. Un côté était rongé de verre. Il y a des vers qui sortaient de son corps. Toute personne qui s'est liguée contre ce ministère Gethsemane. Le Dieu de mon père, l'apôtre Johnson Suleiman. jamais cette personne. Merci à mes que sont nous bien avec Baba. Toute personne qui a pris un esprit d'envie. Yon Kogne. Et il a appelé mon nom. Yon Gethsemane fille de Benko. Alors yon leader de Benko. J'ai appelé le nom d'un leader. Le trône de bois. C'est une idole. Amen. Et je m'en viens d'Adé. C'est let me talk about that. I'm making you road like Benonko. Yes, say, "Eja no akbe vo fude pe gba no la mene." Allah parousa. Après cette prière, la personne qui est l'héros dans ta vie, il sera en vie, mais il va souffrir de l'anémie, du manque de sang. Amen. Pas de sang. Pas de sang. Que tu vis un miracle. Ton sang a été extrait. Tout sorte d'héros. Que son photo. Qui a pris ta photo. Passeport. Mariage. Santé. Santé photo de comme. Qui fait ennemi donc que Totora. Anigba ne nous voulait la mener. Le sang, c'est son sang. Jésus, c'est son sang au nom de Jésus. D'ici jamais. D'ici jamais. Si cette personne a décidé qu'il va ôter ma vie, l'autel de Gethsemane, va combattre là. Pour combattre cette personne. Amen. Prière, prière no stop 10 minutes, 15 minutes. C'est une prière que nous allons faire no stop 10 à 15 minutes. C'est pour cela que tu vas tenir quelque chose là où est-ce que tu es. Et tu vas dire qu'un ange puissant descend. Là où se trouve mon héros. Qu'il soit frappé. Que je suis mon héros. Psaume 94. Quand vous lisez dans Psaume 94, verset 1. Le verset 1. Il dit le Dieu de la vengeance s'est apparu. Paraît. Dieu de vengeance paraît. Dieu de la vengeance paraît. Le Dieu de la vengeance paraît.
Le Dieu de la vengeance est apparu. Miracle va les libérer. Amenez les filles. Il y a quelqu'un ici. Amenez les filles. Il y a quelqu'un dans ce temple. On est en train de faire des élevages de poules à quelque part. Je vois beaucoup de poules. Ils ont pris ta photo. Ils l'ont placé au milieu des poules. À chaque fois que les poules arrivent à faire de déchets sur tes photos, c'est ainsi tu auras de problèmes dans ta vie. C'est ainsi tu auras de la honte. Tu sors de ceci, tu auras la honte. Mais aujourd'hui c'est le jour J. La personne qui a porté la photo, la personne qui a fait la cérémonie, la poule qui font des déchets. Le jugement de l'Éternel Quoi se dit globé Yehowa Rambiala. Dit le Dieu de vengeance. Ne me fois si que. Pendant que je m'asseye, je prie. Maoutola que didi. L'âme de Dieu qui est descendu. Yeme foué Roda. Et a frappé Rhodes. Yehowa. Éternel. Les Kekamandré Yame. Et Tonye Dola se résultat. Et Tonye Dola se. Globé fire. Et bon son à Dodo.
Voici que Elejo. In Jesus. Amen. Tatataya. Rakatakata brakata. Ishapati karuta. Ikototoria dagadagada. Isukotoria degede. Isakwani ketekaba. Apaneina batokoria dagada. Iparuya takataya. Ishededededededede. Ikoria dadadodododosha. Yata pochi judwada. Yesueda siete ya duji ya takochi tuada Yesueda siete ya duji no go. Arapasha, Yadutiro. Yadutiro. Go. Élève ta main partout où tu es. Tu t'as libéré de la main d'Hérode. Tu t'as libéré de la main d'Hérode. À partir d'aujourd'hui jusqu'au 7e jour. À partir d'aujourd'hui jusqu'au 7e jour. À partir d'aujourd'hui jusqu'au 7e jour. On l'a semé Hérode au Jani. Nous dégbégbégbélé à la droite bavana. Tout ce qui est saisi vont te revenir. La kotobragadasha. Quelqu'un lui au troc bava. La lumière te revient. Il y a ira au troc bava. Les bénédictions te reviennent. On a au doyo fifije. On a au doyo fifije. a donné la guérison maintenant. Oh hoka tous les coups bettre coucou vasile. Des rêves de mort. Il y a le gloire de l'Éternel qui est en train de parcourir tout le temple. Il y a la gloire de Dieu qui parcourt tout le temple. La victoire descend sur toi. La main victorieuse repose sur toi. Tu les chercheras, tu ne les trouveras plus. Oh, Kwami! Kwasi dina globe! Nukunu yeye! Kwami yeye! Obena nukunu!
Doa sioda ayenada. Yes, doa sioda ayenada. Doa sioda da. Doa sioda ayenada. Now Jesus. Fils et fille collés dans leur fourneau. Élève ta main et pose ta main partout tu as mal. Fils et fille collés dans leur. Partout tu as mal, impose ta main à l'endroit. Ventre. J'ordonne au bas-ventre. Photo me bedo. Mot de ventre. Akota bedo. Mot de la poitrine. Ejibedo. Mot de cœur. Onkuvi bedo. Mot Dieu. Etadi bedo. Mot de tête. Ali bedo. Mot des reins de hanche. Fifije Yesu ne yodo fifije. Maintenant que Jésus vous guérit. Mudegbena dolele ya ne fiale la mena. Cette maladie Dolele ya ne fiale la mena. Oh, sakoto bragada azede siade ke dunula lomena oye gabagbo tudoa fifije nuke be miane tuer le sayama. Les portes des financiers sont fermées pour toi, ceux qui l'avalaient, qui le vomissent maintenant. Job 30, Job globena. Et Job a dit dans Job 30. Et si j'espère le témoignage, ce sont la honte qui vient. Mais si ameke nukbede le modi gbana gbemena wa no dolu de amena ne to ta ovai. Et il y a une honte qui soit tirée vers toi. Si tu réponds amen, que cela te soit échappé. Donc bon Job 29 avec globénéré. Comme lisez dans Job 29. Eh ben il met dati azuyeye. Et dit ma verge va se reverdir de nouveau. Azuyeye. Elle sera renouvelée. Mon plonyadi. Je prie pour toi. Nous yeye neche comme le nion de baké. Impose ta main partout où tu es. Je libère la grâce, la gloire, le témoignage, le progrès, la victoire, la délivrance, les mauvais rêves, et cette tenue. C'est une nuit de victoire pour toi. Je déclare que toi qui réponds amen, toutes tes prières sont exaucées. Non, le taux le père me fait là. Quand tu vas sortir de ce temple maintenant. Voici que les canards célébrer Christ. Acclame très fort pour célébrer Christ. Yesu ya dojo de joya odwa madeke matematio. Yesu ya dojo de joya odwa madeke matematio. Merci à mes soeurs.